Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Victoria Somers marchait dans le salon, le dos droit, un léger sourire sur les lèvres, tandis que son mari, Mark Reynolds, la regardait avec un mélange de mépris et d'indifférence. À première vue, elle semblait être l'épouse parfaite, élégante, polie, discrète. Mais derrière ce visage serein se cachait une femme capable de bouleverser des empires. Personne, pas même Mark, ne savait que Victoria n'était pas la simple femme qu'il croyait connaître. Héritière d'une fortune familiale colossale, elle avait appris à maîtriser l'art du secret et de la patience. Chaque mouvement, chaque sourire, chaque mot prononcé en apparence naïf était calculé avec précision. Elle savait que le pouvoir n'était pas toujours celui que l'on exhibe, mais celui que l'on manie dans l'ombre. Mark, obsédé par son ego et sa domination, ne voyait en elle qu'une épouse ordinaire. Il la critiquait, la méprisait, parfois ouvertement, parfois avec des remarques subtiles qui laissaient des cicatrices invisibles. Victoria encaissait avec grâce, mais chaque humiliation, chaque regard condescendant nourrissait sa détermination silencieuse. Ce soir-là, alors que le vent soufflait doucement contre les grandes fenêtres de leur maison, Victoria repensa à tout ce qu'elle avait construit dans l'ombre, des investissements stratégiques, des alliances discrètes, des entreprises florissantes sous des identités qu'aucun de ses proches n'aurait jamais soupçonnées. Elle était riche, puissante, mais surtout libre dans sa réflexion et son ambition. Elle posa sa tasse de thé sur la table et contempla Mark. Il parlait avec arrogance au téléphone, vantant ses affaires, ignorant complètement que la femme qu'il croyait soumise tenait déjà les rênes d'un empire invisible. Victoria sourit, mais cette fois, ce n'était pas un sourire de politesse. C'était un sourire de promesse. La promesse que tôt ou tard, le monde entier découvrirait la vérité. Et Mark, dans son ignorance, ne soupçonnait pas que le temps où il la sous-estimait touchait à sa fin. Le soleil déclinait derrière les grandes fenêtres de la maison Reynolds, baignant le salon d'une lumière orangée. Victoria Somers arrangeait les coussins du canapé avec une précision presque militaire, tandis que Mark Reynolds, assis dans son fauteuil en cuir, feuilletait distraitement des papiers. « Victoria !» dit-il d'un ton condescendant, sans lever les yeux. « Tu devrais vraiment t'occuper un peu plus des finances de la maison. Il y a des factures qui commencent à s'accumuler. » Victoria posa doucement les coussins et tourna son regard vers lui, le sourire poli mais ferme sur les lèvres. « Bien sûr, Mark. Je vais m'en occuper. » Mais à l'intérieur, elle retenait un soupir. Elle savait exactement ce qu'il ne voyait pas, depuis plusieurs mois, elle gérait discrètement ses propres investissements. Ses actions, ses placements dans l'immobilier et ses entreprises secondaires rapportaient déjà plus que le revenu annuel de Mark. Et pourtant, il la méprisait, la considérant comme naïve et incapable. « Tu devrais vraiment apprendre à gérer tes affaires, Victoria, » continua-t-il, ignorant le monde que sa femme avait construit dans l'ombre. « Tu ne veux pas finir comme une de ces femmes qui gaspillent tout l'argent de leur mari. » Victoria s'inclina légèrement, respectueuse en apparence. « Je ferai de mon mieux, Mark. » Elle savait qu'il interpréterait cette phrase comme une soumission, alors qu'en réalité, c'était un avertissement silencieux, elle n'était pas la femme qu'il croyait. Après quelques instants de silence, Mark se leva et se dirigea vers la cuisine, sa démarche imposante. « Et assure-toi que le dîner soit prêt à l'heure. Nous avons des invités ce soir, et je ne veux pas que tu embarrasses la famille Reynolds. » Victoria hocha la tête. Elle resta un moment immobile, regardant la porte se refermer derrière lui. Puis, lentement, elle se dirigea vers son bureau secret, caché derrière une bibliothèque pivotante. Là, dans la lumière tamisée, elle consulta les derniers rapports financiers de ses entreprises. Tout était en ordre, et ses investissements commençaient à surpasser ceux de Mark sans qu'il en ait la moindre idée. Un léger sourire étira ses lèvres. « Un jour, murmura-t-elle pour elle-même, tu comprendras ce que cela signifie de me sous-estimer. » Ce soir-là, alors que les invités arrivaient et que Mark se montrait dans toute sa prétendue supériorité, Victoria resta dans l'ombre, observant chaque geste, chaque mot. Chaque compliment adressé à son mari, chaque éclat de rire forcé, renforçait sa détermination. Elle n'était plus seulement l'épouse méprisée. Elle était une force silencieuse,
prête à se révéler au moment opportun. Et Mark, dans son arrogance aveugle, ne voyait toujours rien venir. La nuit tombait sur la demeure des Reynolds, et le silence régnait dans la grande maison. Mark s'était retiré dans son bureau pour travailler sur de nouveaux projets, laissant Victoria seule avec ses pensées. Elle s'installa dans son coin préféré, une petite bibliothèque secrète derrière le salon, qu'aucun visiteur n'avait jamais remarqué. Là, entourée de dossiers financiers et d'écrans lumineux, elle dévoila le vrai visage de sa vie, une femme riche, puissante et stratège. Victoria Summers avait appris à vivre dans l'ombre du mépris de son mari. Chaque sourire qu'elle lui adressait, chaque mot poli, chaque geste de soumission apparente était un acte calculé. Derrière cette façade, elle gérait un empire invisible, investi dans des sociétés de technologie, d'immobilier et de placements financiers. Certaines de ses décisions étaient si discrètes que même les plus proches collaborateurs de Mark ne pouvaient soupçonner son influence. Elle prit une gorgée de thé et ouvrit son ordinateur portable. Les chiffres défilaient sur l'écran, ses investissements croissaient à un rythme impressionnant. Certaines entreprises, sous ses directives anonymes, commençaient même à surpasser les entreprises de Mark. Elle sourit, savourant en silence ce sentiment de puissance que son mari croyait lui être exclusivement réservé. Mais Victoria savait que la patience était la clé. Elle ne pouvait pas encore révéler sa véritable identité ni sa richesse. Mark était arrogant et impulsif, il réagirait mal si la vérité éclatait trop tôt. Il fallait manœuvrer, semer subtilement les graines de sa revanche. Elle avait l'intention de le laisser découvrir progressivement son pouvoir, juste assez pour qu'il comprenne qu'il n'avait jamais eu le contrôle. Alors qu'elle examinait ses rapports, un message discret apparut sur son téléphone. C'était de Richard Harrington, un vieil ami de sa famille et confident. « Sois prudente. Mark est plus suspicieux que tu ne le crois. Ne révèle rien trop tôt. » Victoria sourit doucement. Elle savait que Richard avait raison. La prudence ne signifiait pas l'inaction, mais une stratégie bien pensée. Elle devait continuer à bâtir son empire en silence, tout en observant les moindres faiblesses de Mark. Un léger bruit à l'étage attira son attention. Mark venait de passer dans le couloir, inconscient que Victoria venait de finaliser un accord majeur qui allait changer leur vie. Il ignorait que la femme qu'il méprisait n'était plus celle qu'il croyait. Victoria s'étira et murmura pour elle-même, « Bientôt, Mark. Tu comprendras ce que c'est que de sous-estimer une femme. » Et pour la première fois depuis des années, elle sentit un frisson d'excitation parcourir son corps. Ce frisson n'était pas seulement lié à la richesse ou au pouvoir, mais à la certitude qu'elle avait enfin le contrôle sur sa propre destinée. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les rideaux de soie, illuminant la cuisine où Victoria préparait le petit déjeuner. Mark entra, comme à son habitude, d'un pas assuré, un journal roulé sous le bras. « Victoria, dit-il avec ce ton condescendant qu'elle connaissait si bien, je vais devoir t'absenter ce soir. J'ai un dîner avec des partenaires d'affaires. Essaie de ne pas embarrasser la maison pendant mon absence. » Victoria leva les yeux et sourit avec douceur. « Bien sûr, Mark. Je veillerai à ce que tout soit parfait. » Derrière ce sourire se cachait un esprit en pleine activité. Elle savait exactement comment transformer cette soirée en une opportunité pour asseoir son influence et tester sa première manipulation. Depuis plusieurs semaines, elle avait discrètement investi dans une entreprise que Mark considérait comme insignifiante. Or, ce soir-là, les partenaires d'affaires qu'il allait rencontrer étaient liés à cette société. Plus tard dans la soirée, alors que Mark s'installait au restaurant avec ses invités, Victoria assista au dîner depuis son téléphone, grâce à une réunion virtuelle qu'elle avait organisée avec les directeurs de l'entreprise. Chaque chiffre, chaque décision qu'elle avait prise discrètement commençait à porter leurs fruits, la société affichait une croissance inattendue et surpassait certains des concurrents directs de Mark. Lorsqu'il revint à la maison, Mark paraissait satisfait de sa soirée, mais il ne se doutait pas qu'il venait d'assister, sans le savoir, à un coup stratégique orchestré par sa propre épouse. Victoria l'accueillit avec son sourire habituel. « Alors, comment s'est passé le dîner ?» Mark s'assit dans le salon, s'adossant avec arrogance. « Bien, bien. Mais je n'ai pas compris certaines réactions de mes partenaires. Certains semblaient. » Il chercha ses mots.
Étrangement intéressée par cette société dont je ne savais même pas qu'elle avait un tel potentiel. Victoria hocha la tête innocemment. C'est peut-être juste le charme des opportunités bien placées, Marc. Elle savait que ces mots, apparemment anodins, faisaient leur chemin dans l'esprit de son mari. Sans qu'il le sache, elle venait de semer un doute subtil, une graine de curiosité et de respect naissant envers une capacité qu'il ne pouvait identifier. Cette première manipulation, discrète mais efficace, renforça la confiance de Victoria dans sa stratégie. Chaque sourire poli, chaque mot doux, chaque geste de soumission apparente devenait un outil de pouvoir. Elle avait commencé à changer la dynamique de leur relation, tout en restant invisible aux yeux de Marc. Avant de se retirer pour la nuit, Victoria prit une profonde inspiration. Elle savait que ce n'était que le début. La route vers la révélation de sa véritable identité et de sa puissance serait longue, mais chaque étape devait être minutieusement calculée. Et dans le silence de la nuit, elle murmura pour elle-même, « Tu ne sais pas encore à qui tu as affaire, Marc. Mais bientôt, tu le sauras. » Quelques jours plus tard, Victoria avait prévu une sortie discrète pour rencontrer Richard Harrington, un vieil ami de sa famille et confident de confiance. Richard était l'une des rares personnes à connaître l'étendue de ses capacités et sa véritable identité. Il connaissait la richesse qu'elle cachait et savait que son mariage avec Marc n'était qu'un voile temporaire pour ses propres ambitions. Ils se retrouvèrent dans un café élégant, loin de l'œil curieux de la ville. Victoria s'installa face à Richard, un café chaud entre ses mains, et laissa son regard scruter les environs avec prudence. « Victoria, » dit Richard, posant ses mains sur la table avec gravité, « tu dois être prudente. » Marc commence à montrer des signes de suspicion. Il remarque des changements subtils, et son arrogance pourrait se transformer en menace si tu ne maîtrises pas la situation. Victoria hocha la tête lentement, réfléchissant à chaque mot. « Je sais, Richard. La patience est la clé. Mais il ne peut pas comprendre ce que je suis réellement, ni ce que je construis. Je dois le laisser découvrir le pouvoir que j'ai toujours eu, au moment parfait. » Richard soupira. « Parfois, je me demande si l'orgueil des hommes ne sera pas leur perte. » Victoria esquissa un sourire calme. Marc est arrogant, mais c'est aussi sa faiblesse. Il croit que tout est sous son contrôle. Et c'est là que je vais frapper, doucement, sans qu'il ne s'en rende compte. Après un moment de silence, Richard posa une main sur celle de Victoria. « Tu dois juste te rappeler, la subtilité est ton arme. Un faux pas et il pourrait tout détruire. » Victoria acquiesça. Elle savait que Richard avait raison. La tension avec Marc montait progressivement, et chaque action devait être calculée. Sa prochaine étape devait être discrète mais stratégique. Elle allait tester la force de son mari, mesurer ses réactions et commencer à poser les fondations de sa revanche. De retour chez elle, Victoria se sentit à la fois excitée et prudente. Elle observait Marc s'affairer dans son bureau, inconscient que chaque décision qu'il prenait pouvait maintenant être influencée par elle, sans qu'il s'en doute. Elle savait que la patience était sa plus grande alliée, et que bientôt, chaque acte, chaque mot de Marc se retournerait contre lui. Cette nuit-là, alors qu'elle regardait la lune refléter sa lumière sur les vitres de la maison, Victoria murmura pour elle-même. « Tu crois me connaître, Marc? Mais je suis bien plus que ce que tu penses. Et le jour où tu le comprendras, il sera trop tard. » Les semaines suivantes, Victoria continua ses manœuvres avec une précision méticuleuse. Chaque investissement, chaque décision discrète commençait à produire ses premiers fruits. Certaines entreprises que Marc considérait comme insignifiantes rapportaient désormais davantage que ses propres affaires. Et pourtant, il restait aveugle à la véritable source de ce succès. Un soir, alors que Marc rentrait d'une réunion d'affaires, il paraissait irrité. Ses traits étaient tirés, et son regard scrutait la maison comme s'il cherchait une explication à ses récents revers. « Victoria » dit-il, en s'arrêtant dans l'entrée. « Je ne comprends pas. Certaines de mes entreprises, elles stagnent, voire reculent. Et certaines que je pensais secondaires, elles explosent littéralement. » Victoria, debout dans la cuisine, préparant un thé pour eux deux, tourna la tête vers lui avec un sourire doux, presque maternel. « Peut-être que c'est juste le hasard, Marc. Ou peut-être que certaines décisions nécessitent un peu plus de réflexion. » Marc fronça les sourcils.
Réflexion. Il s'approcha, ses yeux lançant des éclairs. Victoria, es-tu en train de me dire? Elle secoua légèrement la tête, toujours calme. Je ne dis rien, Marc. Je me contente d'observer. Cette phrase simple, prononcée avec innocence, fit naître une frustration palpable chez lui. Il ne savait pas que Victoria avait discrètement influencé certaines décisions, orienté des investissements et collaboré anonymement avec des partenaires clés. Elle avait pris le contrôle sans qu'il le soupçonne, mais il commençait à percevoir un déséquilibre. Cette nuit-là, Victoria retourna dans son bureau secret. Elle observa les chiffres qui défilaient sur son écran. Ces investissements avaient généré un bénéfice inattendu qui surpassait désormais largement celui de Marc. Elle sourit intérieurement, savourant ce premier succès silencieux. Mais elle savait que ce n'était que le début. Les résultats visibles, même minimes, étaient essentiels pour préparer la révélation finale. Chaque action de Marc, chaque décision qu'il pensait être la sienne, était maintenant influencée par la femme qu'il croyait naïve et faible. Victoria se leva, regardant la ville à travers la fenêtre. Les lumières scintillantes reflétaient ses ambitions, et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit un pouvoir complet, subtil mais irrésistible. Bientôt, murmura-t-elle, tu comprendras, Marc, et ce sera trop tard pour toi. Les semaines passaient, et la dynamique entre Victoria et Marc changeait imperceptiblement mais irréversiblement. Chaque geste de Marc semblait plus nerveux, chaque décision plus hésitante. Il commençait à percevoir des changements qu'il ne pouvait pas expliquer, des concurrents qui surgissaient là où il pensait avoir le contrôle, des chiffres qui bougeaient mystérieusement, et surtout, une présence silencieuse derrière tout cela. Un matin, Marc entra dans la cuisine, son café à la main, le regard chargé d'une suspicion à peine voilée. « Victoria, dit-il d'un ton plus dur que d'habitude, je remarque certaines choses, certaines entreprises, elles avancent différemment que je ne le pensais. Tu n'aurais, par hasard, pas participé à quelque chose, toi ?» Victoria leva les yeux, surprise à peine perceptible. Elle s'avança et posa doucement une main sur son bras. « Marc, tu me connais. Je n'interviens jamais dans tes affaires. » Marc fronça les sourcils. Pourtant, quelque chose a changé. Je le sens. Victoria sourit, cette fois avec un brin de malice à peine perceptible. Peut-être que tu observes mieux les choses maintenant, Marc. Peut-être que tu commences à voir ce que je fais dans ma vie, même sans que je te le dise. Ces mots, prononcés avec douceur mais précision, firent naître une tension presque palpable. Marc ne savait pas quoi répondre. Chaque phrase, chaque geste de Victoria semblait calculé pour le troubler sans qu'il puisse mettre le doigt sur la cause. Ce soir-là, après le dîner, Victoria s'installa dans son bureau secret. Elle revérifia les derniers rapports financiers et observa les tendances. Ses actions avaient désormais un impact direct sur certaines des entreprises de Marc. Elle savait qu'il commençait à ressentir un léger déséquilibre. Chaque victoire était subtile, invisible aux yeux des autres, mais pour elle, c'était un pas de plus vers le contrôle complet. Marc, quant à lui, passait la soirée à ruminer. Son arrogance était ébranlée, mais il n'admettrait jamais devant elle qu'il se sentait dépassé. Chaque mot qu'il prononçait devant Victoria était soigneusement choisi, chaque regard scrutait ses gestes pour y trouver une faille. Mais il ne voyait pas encore l'étendue de sa propre faiblesse. Victoria, de son côté, savourait cette montée de tension. Elle savait que la confrontation finale ne pouvait se faire que lorsque Marc serait suffisamment désorienté pour comprendre l'ampleur de son erreur, sous-estimer une femme qu'il croyait faible et naïve. Alors qu'elle regardait la lune se refléter sur les vitres de la maison, elle murmura. « Continue à sous-estimer, Marc, tu ne sais pas encore à quel point je contrôle le jeu. » Quelques semaines plus tard, Victoria annonça discrètement à Marc qu'elle devait organiser un gala de charité pour une cause locale. Il haussa les sourcils, amusé par ce qu'il croyait être une simple activité sociale. « Très bien, Victoria, mais assure-toi que cela reste simple et élégant. Nous ne voulons pas attirer trop d'attention. » Victoria sourit poliment, mais à l'intérieur, elle savourait sa stratégie. Ce gala serait sa première démonstration publique de pouvoir et d'influence. Elle avait invité des personnalités influentes, des investisseurs et des leaders de l'industrie, des gens qui savaient reconnaître la puissance derrière l'élégance.
Mark pensait encore que c'était une simple soirée mondaine, mais Victoria avait préparé chaque détail pour qu'il découvre sa véritable portée. Le soir venu, la grande salle du gala scintillait de lumière dorée. Victoria apparut dans une robe somptueuse, conçue pour attirer le regard mais toujours raffinée. Les invités furent immédiatement captivés par sa présence, élégante, confiante, rayonnante d'une autorité tranquille. Mark, quant à lui, fut stupéfait dès qu'il posa les yeux sur elle. Il ne reconnaissait plus la femme qu'il croyait connaître. Chaque sourire qu'elle adressait aux invités, chaque mot qu'elle prononçait, semblait orchestré avec une maîtrise parfaite. Et derrière son apparente modestie, elle exerçait une influence invisible mais puissante sur tout ce présent. Au fil de la soirée, plusieurs partenaires d'affaires vinrent féliciter Victoria pour ses initiatives et ses investissements. Mark restait figé, écoutant des conversations où son propre nom n'était mentionné que par association à Victoria, comme si elle était l'architecte de réussite qu'il pensait lui appartenir. À la fin de la soirée, alors que Victoria s'avançait pour prononcer quelques mots de remerciement, Mark réalisa quelque chose qu'il ne pouvait plus ignorer: cette femme qu'il avait méprisée possédait un pouvoir et une richesse bien supérieurs aux siens. Il sentit son arrogance vaciller. Victoria, avec un sourire subtil, s'adressa à l'assemblée: « Merci à tous d'être venus ce soir. Votre présence montre à quel point nous pouvons accomplir ensemble, lorsque nous croyons dans la force des idées et des initiatives. » Ces mots étaient simples, mais leur portée était immense. Chaque invité comprit que Victoria Somers n'était pas seulement une épouse élégante, elle était une femme d'influence, capable de diriger et de décider dans un monde d'hommes arrogants. Mark, humilié dans son orgueil, resta silencieux. Il ne savait pas encore comment gérer cette réalité: la femme qu'il croyait faible était désormais au centre de l'attention et du pouvoir. Victoria retourna chez elle ce soir-là, un mélange de satisfaction et de calme stratégique dans le regard. C'était le premier véritable coup, discret mais retentissant, qui allait ébranler son mari et préparer la révélation finale. Elle murmura pour elle-même: « Ce n'est que le début, Mark, et tu n'as encore rien vu. » Le lendemain du gala, l'atmosphère dans la maison Reynolds était tendue. Mark était silencieux, perdu dans ses pensées, incapable de comprendre comment sa femme, qu'il avait si longtemps méprisée, avait captivé l'attention de tous les invités et suscité un respect qu'il croyait exclusivement mérité. Victoria, elle, observait calmement son mari depuis le salon. Chaque geste, chaque silence, chaque froncement de sourcils de Mark confirmait ce qu'elle savait depuis longtemps: l'arrogance des hommes était fragile face à la puissance qu'ils ignoraient. Lorsqu'il entra dans la pièce, Victoria se leva et s'avança avec une assurance tranquille. « Mark, dit-elle d'une voix douce mais ferme, nous devons parler. » Il la fixa, les yeux emplis de confusion et de colère. « Parler de quoi ?» demanda-t-il, sa voix légèrement tremblante malgré lui. Victoria s'assit face à lui, le regardant droit dans les yeux. « De moi. De qui je suis vraiment ?» Mark fronça les sourcils, incapable de saisir ses paroles. « De toi ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Victoria prit une profonde inspiration et commença à révéler ce qu'il ne savait pas depuis le début. « Tu m'as méprisé toute notre vie, Mark. Tu as cru que j'étais faible, naïve, incapable. Mais sous cette apparence, je possède un empire, une influence et une richesse que tu n'as jamais imaginées. » Les mots frappèrent Mark comme un éclair. Il sentit son arrogance vaciller, remplacée par une confusion profonde. « C'est impossible !» murmura-t-il, incrédule. Victoria continua, avec calme et précision. « Tout ce que tu pensais contrôler, certaines entreprises, certains investissements, je les ai influencés depuis le début. Chaque décision que tu croyais être la tienne a été, en réalité, affectée par moi. » Mark recula légèrement, les mains tremblantes. « Mais, pourquoi ? Pourquoi ne m'avoir rien dit ?» Victoria esquissa un sourire, à la fois doux et implacable. « Parce que je voulais que tu comprennes la portée de ton erreur. Sous-estimer une femme, c'est oublier qu'elle peut être plus forte, plus intelligente, et plus stratégique que toi. Et maintenant, tu le sais. » Le silence qui suivit était lourd. Mark se rendit compte que toute sa vie, son arrogance et sa fierté l'avaient aveuglé. Victoria Somers, la femme qu'il croyait soumise et faible, était devenue son égale, et bien plus encore.
Victoria se leva, un mélange de dignité et de puissance dans la démarche. Ce n'est pas seulement une question d'argent, Marc. C'est une question de respect. Et ce respect, tu dois enfin me le donner. Marc resta figé, incapable de répondre. Pour la première fois, il ressentit l'humiliation et la surprise de découvrir qu'il avait été manipulé non par un ennemi, mais par la femme qu'il avait sous-estimée. Victoria tourna les talons et quitta la pièce, laissant Marc seul avec ses pensées, son arrogance brisée et une nouvelle réalité qu'il ne pourrait jamais ignorer. Les jours qui suivirent la révélation furent un tourbillon pour Mark Reynolds. Il se sentait perdu, humilié, et incapable de reprendre le contrôle de ce qu'il pensait être son empire. Chaque décision qu'il tentait de prendre semblait désormais entravée par les mouvements stratégiques de Victoria. Elle avait transformé la maison, le mariage, et même les affaires en un terrain où il n'était plus le maître. Marc passa plusieurs nuits à scruter les rapports financiers, les courriels, et les rendez-vous d'affaires, cherchant désespérément à comprendre comment il avait été surpassé. Mais chaque piste qu'il suivait ne faisait que confirmer une vérité qu'il avait toujours refusé de voir. Victoria Summers, sa femme, était désormais la force dominante, et lui n'était qu'un spectateur impuissant. Un matin, lors d'une réunion avec ses partenaires, Marc tenta de reprendre son rôle de leader. « Nous devons. » Commença-t-il, mais ses mots furent interrompus par une remarque directe d'un des investisseurs. « Je pense que nous devrions consulter Victoria. Elle a déjà pris des décisions qui ont rapporté davantage que vos propres initiatives. » Marc sentit ses joues brûler. Il n'avait jamais été confronté à une telle humiliation publique. Chaque mot prononcé par Victoria, chaque initiative qu'elle avait discrètement dirigée, le surpassait désormais en visibilité et en influence. Il comprit enfin que son arrogance l'avait conduit à sous-estimer la véritable intelligence et la force de sa femme. À la maison, Victoria observait silencieusement. Elle ne se réjouissait pas dans l'excès, mais chaque petit triomphe consolidait sa position. Elle savait que Marc devait apprendre à accepter sa supériorité, non pas par la confrontation brute, mais par la constatation de ses propres limites. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Victoria brisa le silence. « Marc, tu dois comprendre que ce n'est pas une question de rivalité ou de vengeance. C'est simplement que tu as ignoré mes capacités trop longtemps. Et maintenant, il est temps de respecter la femme que je suis. » Marc baissa les yeux, incapable de répondre. Il sentit pour la première fois le poids de son arrogance et de son mépris passé. Sa fierté était touchée, et il savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Victoria, elle, demeurait calme, maître de la situation. Chaque geste, chaque mot était désormais sous son contrôle. Elle avait non seulement révélé sa richesse et son intelligence, mais avait aussi rétabli un équilibre qu'elle avait patiemment construit pendant des années. Alors que Marc quittait la table en silence, la tête basse, Victoria murmura pour elle-même, avec un mélange de satisfaction et de sérénité. « Enfin, tu vois maintenant. Sous-estimer quelqu'un comme moi a un prix. Et ce prix, tu viens de le payer. » Les mois qui suivirent la chute de Marc furent une période de transformation complète pour Victoria Summers. Elle n'était plus la femme qu'on avait crue faible et soumise. Elle avait pris le contrôle non seulement de ses affaires, mais aussi de sa vie. Chaque décision, chaque mouvement qu'elle faisait était désormais guidé par sa vision et sa force intérieure, et non plus par le mépris ou l'ombre de son mari. Victoria passa ses journées à consolider ses entreprises, à investir dans des projets ambitieux et à établir des partenariats stratégiques avec des leaders influents. Sa réputation croissait, non seulement pour sa richesse, mais pour sa clairvoyance et son sens stratégique. Elle était devenue une figure de respect et d'admiration, admirée pour sa patience, son intelligence et sa capacité à transformer l'adversité en opportunité. Marc, quant à lui, tentait de réagir, mais il était désormais prisonnier de sa propre arrogance passée. Il comprit que chaque action qu'il avait menée contre sa femme, chaque mot de mépris, l'avait conduit à sa propre défaite. Victoria, silencieuse et implacable, avait transformé son mépris en force et en pouvoir. Un matin, Victoria se leva tôt et regarda la ville à travers les fenêtres de sa résidence. Le soleil levant illuminait les gratte-ciel et les avenues, reflétant sa réussite et son indépendance. Elle se sentit libre, véritablement libre, pour la première fois depuis des années.
La femme que Marc avait méprisée était devenue une femme de pouvoir, respectée, admirée, et surtout maîtresse de son destin. Elle sourit doucement, repensant à tout ce chemin parcouru, les humiliations, les critiques, la patience silencieuse, et les manœuvres stratégiques qui avaient finalement renversé l'équilibre des forces dans son mariage et sa vie. Lorsqu'elle croisa le regard de Marc, désormais conscient de ses erreurs mais impuissant à revenir en arrière, Victoria ne ressentit ni haine ni rancune. Elle savait que sa victoire n'était pas seulement matérielle, mais surtout morale et psychologique. Elle avait rétabli le respect, la dignité et la reconnaissance de sa propre valeur. Dans le calme de la maison, elle murmura pour elle-même. Je ne suis plus celle que l'on sous-estime. Je suis Victoria Summers, et je choisis enfin ma vie. Et pour la première fois depuis longtemps, le monde sembla s'incliner devant elle, non par peur, mais par respect. La femme qui avait été méprisée était devenue une légende silencieuse de stratégie, de patience et de pouvoir, une renaissance complète, épanouie et inarrêtable.